Bonjour à tous, donc je suis de retour pour faire le tirage et les énergies du jour. Nous sommes le lundi 5 juin 2023. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, que vous avez passé une excellente journée des fêtes des mères. Voilà. Donc vous avez toujours ces trois possibilités. Donc le choix numéro 1 avec la clé. Le choix numéro 2 avec le petit éléphant en bougie, cette très belle bougie, et le choix numéro 3 avec la statuette. Bien entendu, si ce message ne vous parle pas dans l'instant T, vous avez toujours la possibilité de revenir un tout petit peu plus tard dans la journée et peut-être que vous trouverez des similitudes à votre journée et à votre cas personnel. Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Et chaque personne aura son interprétation. En tous les cas, je remercie tous les abonnés d'être présents à mes côtés, les anciens, les nouveaux et peut-être les futurs qui hésitent encore à s'abonner. Donc, je vous laisse le choix de choisir. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de regarder les choix dans la journée et voir celle qui vous correspond le plus à votre situation. Donc, nous allons commencer le tirage pour le choix numéro 1. Donc, j'ai pris l'oracle des pouvoirs de l'univers. J'ai également pris le jeu, je me souviens plus de cet oracle, sur les animaux. J'ai pris également le Mathéès d'Irene Rust, les émotions, et le sentimental, c'est le sentimental, le grand oracle de l'amour. Voici, donc je vais commencer pour le premier choix. On nous dit ici les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est-à-dire que chaque personne que vous allez rencontrer, c'est les personnes qui doivent être sur votre chemin de vie, tout simplement. Et peu importe votre croyance, ne prenez ce qui vous parle. Donc chaque personne que vous allez rencontrer, c'est les personnes que vous deviez rencontrer sur votre route. Et ces personnes-là vont peut-être vous apporter quelque chose, comme vous allez apporter quelque chose à ces personnes. Ici, on nous parle, j'espère que vous voyez les cartes, je vais les mettre comme ceci. Le chat, c'est-à-dire que des personnes parmi vous ont besoin de leur indépendance, d'être seules, de faire les choses seules par leurs propres moyens, de découvrir les choses qu'ils ont à découvrir par eux-mêmes. Ils veulent être indépendants. Vous voulez être indépendant, donc vous allez être indépendant. Et vous allez faire aussi également des nouvelles rencontres. Donc ça peut être des rencontres que vous allez faire sur votre lieu professionnel, ça peut être des rencontres que vous allez faire amicalement, des rencontres que vous allez faire autour de vos amis tout simplement, mais vous allez faire des rencontres. Donc gardez votre indépendance, faites les choses que vous avez à faire tout simplement. Et ici nous avons le pardon, j'espère que vous voyez les cartes, je vais les mettre plus comme ceci. Je vais garder déjà ces trois-là. Donc ainsi, on vous demande de pardonner à des personnes qui ont pu être malhonnêtes, qui vous ont pu vous mentir, vous trahir. Et grâce à la longue vue, vous allez voir plus loin de ce que vous devez voir. C'est-à-dire que si vous voyez, vous entendez des choses autour de vous, c'est vous qui allez enquêter, observer, rechercher, analyser les choses à améliorer. Et tout cela dans le domaine professionnel, bien entendu. Peut-être qu'il y a des collègues qui vous ont peut-être culpabilisé, ont essayé de vous tendre des pièges, essayé de vous juger, de vous manipuler. Donc, vous allez pardonner à ces personnes-là comme eux peuvent aller revenir vers vous pour vous pardonner, pour vous demander pardon, parce qu'ils ont pu être malveillants, vous faire des mensonges ou autres, mettez-le dans votre cas, et votre cœur a été blessé, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir des mots blessants, blessantes, et ça vous a fait de la peine, donc vous êtes en train de réconcilier votre cœur justement grâce au pardon. Et vous avez réussi à observer, analyser les personnes qui ont pu vous faire du mal ou qui vont vous faire du mal. Et vous allez retrouver une santé, une guérison, quelque chose de bon dans votre corps. Faites de la méditation également pour vous aider ou prenez des pierres pour vous purifier.
Mais vous allez retrouver votre santé, votre guérison et vous allez repartir serein et serein, quelque chose de fluide et quelque chose dans la fluidité. Parce que les racines sont plantées dans le pot, donc vous allez retrouver votre connexion, votre connaissance, votre savoir, vous allez rester ancré dans vos vraies valeurs, dans vos connaissances, peu importe ce qui va se passer sur votre lieu de travail, mais vous avez l'amour, donc laissez l'amour ressortir, vous avez réussi avec votre amour et votre âme à contourner tout ce qui n'allait pas autour de vous sur votre lieu professionnel et grâce à ça, vous allez mieux vous sentir dans votre corps grâce également aussi au pardon et à vos recherches. Et vous allez pouvoir guérir votre cœur qui a été blessé par des mots, par de la culpabilité et vous également peut-être qu'aller vers les personnes justement pour leur pardonner, pour retrouver une vitalité, quelque chose de beau. Même si la personne en face n'est pas ouverte à la conversation, ce n'est pas grave, allez quand même vers cette personne, essayez de communiquer, partager, unissez-vous à ces personnes, même si ces personnes ne veulent pas entendre les choses, allez vers eux dans la positivité, dans le calme et soyez serein ou sereine. Mais vous allez retrouver une guérison grâce à ce pardon et votre indépendance. Ici, votre état émotionnel, on vous dit que vous faites les choses dans la lenteur, mais vous arrivez toujours à aller au but de ce que vous voulez faire, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou autre. Vous êtes dans l'esprit de la rêverie, vous pensez aux voyages, aux choses que vous pouvez mettre en place, à des projets, peu importe, mais vous êtes dans les rêves, vous êtes dans l'insouciance et vous faites les choses avec patience, avec douceur et vous allez toujours atteindre votre but. État sentimental, on vous dit, ici également, j'espère que vous voyez les cartes, je vais les mettre comme ceci. Donc, à un moment donné, vous allez retrouver un équilibre, une équité dans votre couple parce qu'il y a peut-être une situation qui était compromettante par rapport à votre amour. Vous ne saviez plus ce que vous deviez faire, mais vous allez peut-être aussi avoir affaire peut-être à un avocat ou autre pour essayer justement, parce que vous avez peut-être envisagé un divorce ou autre ou de vous séparer sur certaines conditions pour retrouver un équilibre, mais vous allez aussi pouvoir aussi retrouver votre équilibre grâce peut-être aussi à une tierce personne qui va intervenir dans votre couple ou c'est peut-être vous également qui allez intervenir dans votre couple, que ce soit l'homme ou la femme, en discutant, en communiquant, en partageant, en disant ce que vous avez à dire à l'autre et en faisant des compromis. Vous avez peut-être pour faire cette situation peut-être besoin de vous isoler, d'être dans la solitude à un moment donné pour trouver cette solution, pour vous guider, pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre grâce à la communication. Il va falloir communiquer dans votre couple pour retrouver un équilibre. Quoi qu'il arrive, communiquer, communiquer, communiquer. C'est la base. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt, la personne qui était devant vous n'a pas voulu entendre, n'a pas voulu comprendre, mais à un moment donné, il va falloir que cette personne fasse tomber les masques et qu'elle écoute ce que vous avez à dire tout simplement pour retrouver cet équilibre. Quoi qu'il advienne, nous allons prendre un petit message des anges. Donc, peu importe les choses, la situation qui va se passer dans la journée, gardez votre confiance, votre positivité, pardonnez s'il y a à pardonner, même si c'est délicat, ce sont deux choses différentes, le pardon et l'oubli. Mais pour mieux vous sentir dans votre peau, faites le pardon. C'est peut-être vous également qui avez besoin de dire pardon sur une certaine situation, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ça soit dans le couple, que ça soit auprès de vos amis, peu importe. Mais vous avez besoin justement de pardonner et de laisser les personnes aller vers vous. Et peut-être les personnes ont besoin de vous demander pardon aussi également. Parce que vous avez besoin de réconcilier votre cœur pour retrouver une vitalité, guérir votre cœur aussi. Mais grâce à votre amour, vous avez réussi à contourner et vous allez contourner les obstacles que vous allez avoir aujourd'hui. Tout ça avec votre indépendance.
Restez dans la rêverie, dans l'insouciance pour voir les choses bien se passer. Même si les choses se font dans la lenteur, il faut être patient. Les choses arrivent quand elles doivent arriver tout simplement. Et pour retrouver votre équilibre au niveau sentimental, si vous avez besoin d'une tierce personne, faites appel à une tierce personne. Ça peut être vous aussi également grâce à la communication, le partage et l'union, vous allez retrouver une solution pour retrouver un équilibre au niveau sentimental. Même si à un moment donné, vous avez besoin de vous isoler pour trouver cette situation, faites-le, que ce soit l'homme ou la femme, parce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'un stop pour redémarrer, retrouver quelque chose d'harmonieux et de serein. Le message des anges, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, faites appel à l'ange, peu importe vos croyances. Si vous avez des difficultés, appelez vos anges. Justement, les anges sont là pour vous aider, pour vous guider. Même si cela est long et compliqué et fastidieux, faites-le quand même. Certes, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais plus vous allez faire appel à eux et plus ils pourront intervenir parce que vous avez votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir sans votre accord tout simplement. Donc, je vous laisse la carte comme ceci pour la voir. Voici. Nous allons passer au choix numéro 2. Nous avons l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est-à-dire que les personnes parmi vous et parmi moi aussi également, ne voyons pas les choses qu'il y a autour de nous. Il y a des choses qui sont magnifiques, qui sont belles, et nous ne prenons pas le temps de les observer, de les voir grandir, de les voir autour de nous pour voir les transformations et ces choses qui peuvent nous émerveiller aussi également. Comme on dit, on est boulot, dodo, mais nous ne prenons pas le temps d'observer. Donc, observons pour voir les choses qui sont merveilleuses autour de nous, et ça dans n'importe quel domaine. Ici, on nous parle que vous pouvez avoir des imprévus dans la journée, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, sentimental ou les amis qui sont autour de vous. Vous allez avoir des imprévus, quelque chose qui va arriver que vous n'attendez pas. Mais vous allez réussir à mettre fin, à contourner des choses qui ne vont pas en gardant la foi. Gardez la foi en vous, gardez votre personnalité, votre connexion à vous, à votre corps et au divin. Gardez votre foi tout simplement. Et la souris est aussi là aussi pour grignoter, pour enlever les blessures, les contrariétés, les tracas, les soucis. Elle est là également pour retirer tout ce mal-être. Même si vous avez des imprévus, elle est là pour enlever tout ce qui ne va pas. Ici, nous avons la prière, la chance, la femme. C'est-à-dire qu'on vous demande aujourd'hui, dans n'importe quelle situation et n'importe quel domaine, de prier, de faire vos souhaits, vos vœux, pour demander ce qui ne va pas et ce qui pourrait améliorer. Parce que vous avez cette chance, cette opportunité, cette occasion qui vous est offert grâce à la prière de arranger les choses, les situations qui ne vont pas autour de vous, que ça soit professionnel ou amical. Et l'énergie féminine ressort, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de rééquilibrer votre corps, peut-être rééquilibrer le yin, le yang, vos chakras, peu importe. Mais on vous demande aussi de retrouver cet esprit de douceur, de sérénité de la femme. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Si des personnes peuvent, mal vous juger, vous manipuler, vous juger tout simplement, montrez la femme que vous êtes, montrez la force et que vous avez confiance en vous tout simplement parce que vous avez cette sagesse, cette confiance, cette douceur et la patience d'une maman aussi également. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez à votre travail la personne que vous êtes, forte et courageuse, parce que vous allez réussir à fêter quelque chose. Peut-être que sur votre niveau professionnel, vous allez fêter peut-être une augmentation, peut-être un anniversaire, peut-être un changement de poste, peut-être une occasion de mettre un projet en place, peu importe. Mais profitez de cette chance qui vous est offerte aujourd'hui
Parce que la chance est éphémère. La chance, elle vient, elle part, mais c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas dans le temps. Et on vous demande ici de garder votre enfant intérieur. Soyez insouciant ou insouciante. Gardez l'esprit de la rêverie, des choses que vous avez envie d'envisager et restez dans la positivité. Même s'il y a des choses stressantes autour de vous, gardez votre positivité et gardez votre foi en vous pour oublier les choses qui ne vont pas. Certes, c'est délicat, mais en gardant la positivité et votre amour, vous allez pouvoir combattre les choses qu'il y a autour de vous parce que vous avez cette chance de le faire. Donc, vous pouvez aussi également demander aussi des vœux, des souhaits pour que cela se réalise et que cela soit plus facile pour vous aussi également. Mais gardez votre confiance et surtout, soyez la femme que vous êtes dans la douceur. Faites les choses dans la douceur tout simplement. Et de garder votre insouciance et vos rêveries. Et si on nous parle aussi qu'il est possible que vous fassiez un rejet, une exclusion sur quelque chose, donc que ça soit sur le domaine professionnel, amical ou familier, peu importe, vous allez faire un rejet sur une situation parce que vous avez pu être déçu. Vous allez être peut-être déçu sur votre lieu professionnel, peut-être familial, amical, peu importe, mais il y a des choses qui vont vous décevoir, vous allez les rejeter sur certaines situations. Donc, faites les choses, faites le tri, observez, guettez, pour voir les choses justement peut-être à améliorer, voir quelles conditions et quelles sont les choses qui ne vous conviennent plus tout simplement. Et peut-être aussi également que ce sont une personne qui vous ont déçu. Ça peut être un collègue, une collègue, comme je dis, ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être même vos enfants, peu importe. Mais il y a eu une situation qui vous a déçu. Donc grâce à la prière, à votre chance et à votre douceur et à votre foi également, vous allez pouvoir régler tout ça, toutes les situations qui ne vont pas. Même s'il y a des imprévus, vous allez réussir à mettre fin à ces situations, mais gardez votre enfant intérieur, gardez votre foi et votre enfant intérieur est là aussi également pour vous guider de rester dans l'insouciance et dans la rêverie, même si cela est un peu compliqué. Et c'est au niveau sentimental, on vous dit que vous avez pu avoir une attirance, peut-être une trahison, une manipulation, peut-être que vous avez pu être attiré, que ce soit l'homme ou la femme, une tentation, vous êtes tenté par être séduit ou séduite par un collègue, une collègue, un ami, des amis autour de vous, donc vous avez pu avoir cette attirance. Mais dans votre couple, vous avez pu aussi avoir une attirance pour la femme ou le mari que vous êtes actuellement. Vous avez été attirés l'un vers l'autre. Parce qu'à un moment donné, vous étiez égaré, vous ne saviez plus où vous étiez. Vous recherchiez votre chemin, mais vous avez réussi à retrouver votre chemin. Mais à un moment donné, vous avez pu aussi également, par rapport à cette attirance, avoir une illusion. Peut-être que l'homme ou la femme vous a fait croire certaines situations, mais cette personne n'est pas une personne de confiance. Si vous êtes célibataire et vous pensez avoir rencontré quelqu'un par attirance, cette personne va vous faire croire et vous montrer des choses dans l'illusion. C'est pas une personne qui va vous correspondre. Bien sûr, ne prenez ce qui vous parle tout simplement. Donc faites attention aux illusions, faites attention aux personnes que vous allez rencontrer. Enquêtez, recherchez, essayez de connaître la personne que vous allez rencontrer. Parce que même si c'est une attirance qui a été vers cette personne, vous allez vous retrouver dans l'égarement. Et si c'est dans le couple, même si vous avez eu des illusions, tout va bien se passer au niveau sexualité, attirance, intime. Faites attention tout de même parce qu'à un moment donné, vous allez vous poser des questions. Peut-être que la personne en face de vous va pas vouloir vous écouter, entendre les choses que vous avez à dire. Mais c'est peut-être aussi une attirance qu'on vous a mise aussi sur la route pour dire que c'était la personne qui était la personne qu'il fallait pour vous. Donc, faites-vous confiance, même s'il y a des illusions, des tracas, des soucis et que vous êtes un petit peu égaré, faites de la prière, demandez de l'aide autour de vous et profitez de cette chance qui vous est offerte. Un petit message. Hop là, oh oh. Non, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup de messages. Juste un message, s'il vous plaît.
et ne prenez ce qui vous parle simplement. Et à votre situation personnelle, bien entendu. Nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment. Dans ta vie et dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est-à-dire que vous pouvez faire appel à votre ange Uriel qui sera là pour vous montrer la transformation au niveau spirituel qui s'opère en ce moment. Donc si vous avez des soucis, faites appel à l'archange Uriel tout simplement. Et peu importe la situation qu'il y a autour de vous, même s'il y a des choses imprévues, gardez votre foi. Faites de la prière dans n'importe quel domaine, profitez de cette occasion qui vous est offerte, profitez de cette chance, gardez la douceur de la femme et la féminité, l'énergie féminin, parce que vous allez profiter et vous allez fêter quelque chose, une situation. On vous demande de garder votre enfant intérieur et peu importe la situation au niveau sentimental, faites-vous confiance tout simplement. Donc nous allons passer au choix numéro 3. Pardon. Pardon. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. C'est-à-dire, avec l'étoile, l'étoile est là pour vous protéger, pour vous guider. Si vous avez besoin ou si vous avez un souci, demandez de l'aide à l'univers, au monde invisible, tout simplement, et ouvrez votre esprit à autre chose. Et peu importe votre croyance. Ici, on vous dit, vous allez retrouver la paix intérieure comme ici. Il y a le monde spirituel qui s'ouvre à vous et peu importe votre croyance, on vous demande également de garder votre féminin sacré. Peut-être que vous allez être dans la séduction aujourd'hui, peut-être que vous allez vouloir séduire quelqu'un sur votre lieu de travail, peut-être séduire votre mari aussi tout simplement, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer. Mais vous allez être dans la séduction aujourd'hui. Mais vous allez avoir une ouverture au niveau monde spirituel. Et vous avez l'univers qui est là pour vous guider et vous épauler. Ici, je vais mettre ces deux cartes ici en attendant. On vous parle que vous allez avoir des messages. Donc, c'est-à-dire, faites attention parce que vous allez peut-être recevoir des messages de l'univers. Comme je dis, ça peut être des heures miroirs, des heures doubles, une musique, une chanson, une parole, un geste, peu importe. Mais vous allez recevoir ce message. Donc, faites attention au message que vous allez recevoir car vous allez réussir à retrouver sur votre milieu professionnel une stabilité, quelque chose d'équilibré, de juste. Donc, si vous aviez eu des difficultés sur votre travail, vous ne trouviez plus la solution, vous étiez un petit moment égaré, vous allez retrouver votre équilibre et votre stabilité. Car vous avez, comme ici, vous avez réussi à retrouver cet équilibre. Et peut-être qu'une personne va intervenir sur votre lieu de travail justement pour pouvoir retrouver votre équilibre, votre justesse, quelque chose de juste. Le sage est là pour vous montrer, vous avez besoin peut-être aussi à un moment donné de vous isoler, d'aller à la recherche, d'aller enquêter parce que le sage aussi a besoin d'aller enquêter, observer, s'isoler à un moment donné comme un ermite pour pouvoir trouver des solutions. Donc, si vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre de côté, faites-le, mais allez rechercher ce que vous avez besoin au niveau professionnel. Parce que vous allez retrouver votre équité et une stabilité. Peu importe le problème. Peu importe le problème que vous allez rencontrer. Ça peut être des défis, des combats, des tracas, des soucis. Peu importe. Mais vous allez retrouver un équilibre. Et faites attention aux messages que vous allez recevoir. Parce que vous allez retourner dans l'abondance. Et tout cela dans n'importe quel domaine. De l'abondance sur votre travail, dans l'abondance au niveau amour, de l'abondance au niveau amical, peu importe. Mais vous allez retrouver un équilibre au niveau de l'abondance aussi également. Donc faites attention aux messages, restez sage, observez, enquêtez, analysez. Regardez les choses qu'il y a autour de vous pour pouvoir régler certaines situations. Vous avez l'univers qui est là pour vous aider. Donc, si vous avez un souci, demandez de l'aide aux anges, aux archanges, aux divins, peu importe votre croyance. Au niveau émotionnel, vous êtes plutôt dans la culpabilité au niveau des plaisirs. Je vais mettre la carte comme ceci parce que
faut éviter. Donc peut-être que c'est l'homme ou la femme qui va essayer de culpabiliser l'autre personne sur certaines situations par rapport à la routine, par rapport peut-être à des tracas, à des trahisons, peut-être à des mensonges, peu importe. Donc cette personne va essayer de vous culpabiliser. Donc essayez de discuter, communiquer, d'envisager les choses autrement pour retrouver un équilibre et non faire culpabiliser l'autre. Au niveau sentimental, vous êtes en période de crise, c'est-à-dire que vous avez pu avoir à un moment donné une crise, une colère, une angoisse, des mensonges, peu importe, ça vous a mis dans le rouge. Donc le cœur, vous avez été blessé au niveau de votre cœur. Mais vous avez fait un engagement, vous avez peut-être communiqué, partagé, vous êtes peut-être unis, mis les choses au point, mis les points sur les i, comme on dit, mais vous êtes engagé sur quelque chose pour justement sortir de cette crise. Vous êtes engagé à faire les choses ensemble. Donc, si vous voulez vous aider, faites comme sur la carte. Prenez un papier, notez ce que vous avez envisagé justement pour les mettre en place et retrouver quelque chose d'harmonieux, pour retrouver une harmonie dans votre couple. Et peu importe le sujet du conflit, vous allez retrouver une harmonie grâce à l'engagement que vous allez prendre et retirer tout ce qui peut être colère et crise, pour retrouver la puissance de votre couple et quelque chose de serein et quelque chose de stable. Donc faites-vous confiance, gardez la positivité, discutez, partagez, et ceci dans n'importe quel choix ici. La communication, l'union, le partage est important et importante. Unissez-vous aux autres, faites-vous confiance, peu importe le souci que vous allez rencontrer dans la journée. Vous pouvez toujours avoir l'occasion de demander de l'aide. Ça peut être des amis, des collègues, ça peut être au niveau divin, peu importe votre croyance, mais vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, vous épauler et vous guider. Et si vous avez des tracas, des soucis sur votre route, cela fait partie aussi de notre chemin de vie. Nous devons passer par là pour pouvoir justement éviter de reproduire le même schéma. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est bien ce que je disais, même s'il y a des engagements ici qui ont été pris, si vous avez besoin de voir les choses clairement, prenez un papier, notez sur ce papier sans oublier de vous inclure tout ce que vous voulez, que ça soit professionnel, amical, sentimental ou autre. Mettez sur ce papier ce que vous désirez le plus au fond de vous. Mais soyez surtout honnête envers vous quand vous allez noter les choses sur ce papier. Il faut être honnête. Et rester dans l'harmonie et dans la sincérité. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est-à-dire que même si vous avez des peurs, des tracas, des soucis, des angoisses, peu importe, faites appel à l'archange Michael, il sera là pour vous aider. Même si cela ne se fait pas dans la rapidité, les choses se font quand ils ont décidé et au moment venu et au moment que vous en avez surtout besoin. Donc faites-vous confiance, faites confiance à ce qui vous entoure tout simplement. Voici. Donc je vous remercie de m'avoir écoutez. J'espère que certains messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, à l'instant T, revenez un tout petit peu plus tard. Bien entendu, je répète, chaque personne aura son interprétation des cartes. Moi, c'est la mienne à l'instant T, tout simplement. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée du lundi et je vous dis à demain. Merci.